Alors, bonsoir peuple de Côte d'Ivoire, bonsoir chers Ivoiriens, bonsoir les Ivoiriens dans leur ensemble. J'aimerais demander ici solennellement, je suis le humble combattant, le B69 fléchi qui ne se renverse jamais. Pour tous ceux qui me prennent en marche pour la toute première fois, de partager la vidéo et de s'abonner. Parce que c'est important. Pour voir la suite de ce combat, il faut s'abonner. Voilà, c'est important de s'abonner parce que vous devrez vous abonner aux meilleures pages. Vous voyez le titre de cette vidéo, elle est importante, nous allons en parler. Vous voyez dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire, des opposants politiques qui ne sont même pas encore arrivés au pouvoir, qui ont commencé à corrompre des gens. Vous voyez, ils ont commencé à corrompre des gens pour atteindre leur objectif. Et c'est pour cela aujourd'hui, je ne suis plus étonné de la réaction du grand Mewé. Donc Mewé Atis, en tant qu'il est, ce grand Mewé là, a aussi été corrompu. Voilà ici Yves Vidéo, pardonnez, qui fait des révélations comme quoi elle a reçu des propositions pour qu'elle appelle les jeunes Ivoiriens à l'insurrection, à se mettre dans la rue. Mais c'est grave. Vous n'avez pas encore pris le pouvoir. Mais vous appelez déjà, vous commencez à corrompre les gens. Vous les opposants politiques. C'est pourquoi je dis que n'aimez pas la personne de M. Ouattara. Mais aimez ce que le monsieur a fait. Parce que depuis nous sommes petits en Côte d'Ivoire, ils ont mis dans nos têtes, en tout cas nous les parents de l'Ouest, ils ont mis dans nos têtes que Ouattara là c'est un criminel. Ouattara va venir, quand il va venir là, s'il y a que les djoulas seulement qui vont aller à la mosquée, tout le monde sera musulman. Voilà des choses nostures qu'ils ont mis dans nos têtes. Et puis nous avons détesté ce monsieur sans le connaître. Mais malheureusement, ce monsieur Ouattara là, c'est lui qui est venu aujourd'hui et qui est en train de donner de l'eau potable à nos parents dans les villages. C'est lui qui est venu aujourd'hui et qui est en train de donner de la lumière à nos parents dans les villages. C'est lui qui est venu aujourd'hui qui est en train de donner la route à nos parents dans nos villages. Et c'est ce Ouattara là qui est là. Ils ont toujours été comme ça, combattre Ouattara pour rien. On a combattu Ouattara pour rien en fait. Mais quand j'en parle, tu vas dire, mais c'est parce que Ouattara est venu au pouvoir dans le sang. Mais Laurent Gbagbo lui-même est venu au pouvoir dans le sang. Quand Laurent Gbagbo venait au pouvoir là, le général Gueye est mort. On n'a jamais su qui a tué Gueye. Vous ne savez pas ça aussi? Vous dites, Ouattara n'est pas venu bien au pouvoir. Mais Gbagbo Laurent non plus n'est pas venu bien au pouvoir. Parce que quand Laurent Gbagbo comment on appelle, Gueye Robert, organisait les élections de 2000, mais ils ont écarté tous les candidats. Et quand Gueye dit il a gagné, Gbagbo dit il a gagné, mais la suite là, vous la connaissez. Gueye est mort, et puis Gbagbo a continué à gérer ce pays. Donc quand vous parlez là, réfléchissez. Vous ne parlez pas des moutons. Alors ces révélations que nous faisons ici, Yves Vidéo, elle est importante, il faut partager. Il faut partager la vidéo pour que vos petits frères, ce combat que je fais depuis longtemps, pour vous dire que ces gens-là, ils vous mettent dans la rue pour leur propre intérêt. Ils vous envoient la bâton pour leur propre intérêt. Vous allez savoir et connaître le fond aujourd'hui. J'ai reçu un message d'un responsable de la plateforme qui allait déposer la candidature de Laurent Gbagbo. Et c'est pour cela que nous allons en parler. Qu'est-ce qui se cache derrière le dépôt de candidature de Laurent Gbagbo et de Soro Guillaume? C'est pas parce qu'ils veulent aller aux élections. Non, non, non. Parce qu'ils savent très bien qu'ils seront refusés comme candidats. Alors, en ce moment-là, ils vont utiliser ce prétexte-là pour amener les jeunes à prendre la rue. Ils vont utiliser ce prétexte-là pour amener les jeunes à brûler les pneus. Ils vont utiliser ce prétexte-là pour amener les jeunes à envahir la rue. Pourquoi? Parce que la candidature ne sera pas acceptée. Pourquoi? Il y a une simple raison. On respecte la constitution, on respecte les lois, non? Il y a une simple raison. Notre loi dit que quand tu es poursuivi à la justice, par une justice, tu ne peux pas être candidat aux élections présidentielles. Donc ils savent très bien que la candidature sera rejetée, mais il faut aller déposer, au cas où on leur dit que ce n'est pas candidat, ils vont dire aux jeunes Ivoiriens, mettez-vous dans la rue, parce que M. Ouattara n'a pas voulu qu'il soit candidat. Voilà la stratégie. Et un responsable de cette plateforme m'a envoyé un message pour que je sensibilise mes frères. Je vais vous montrer si je ne parle jamais sans preuve. Nous allons aller en profondeur. Mais nous allons d'abord commencer par décortiquer si ce qu'Yves Vidéo dit. Et nous allons continuer. Donc, partagez la vidéo au max. Parce que nous ne faisons ça pour la Côte d'Ivoire. Nous faisons ce combat pour les jeunes Ivoiriens. Il faudra que vous arrêtez de vous sacrifier pour des politiciens assoiffés de pouvoir. Qui ne pensent qu'à prendre le pouvoir coûte que coûte. Qui ne pensent qu'à se venger. On ne vient pas au pouvoir pour se venger. Si Ouattara voulait venir au pouvoir pour se venger là, mais il n'allait même pas faire de route, il n'allait rien faire. C'est ça qui est la triste réalité. Voilà, nous allons continuer. Je vais vous montrer ici la vidéo de Yves Vidéo. Voilà, et puis nous allons décortiquer ensemble. C'est important. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, invitez vos amis, c'est important. Partagez la vidéo, mettez le cœur.
Et puis invitez vos amis. Je vais connecter ça rapidement et on va continuer. Voilà. J'espère que vous avez des avocats First Magazine en blanc. Parce que je suis avec Eloge First Magazine. Tu me jettes à la vindicte populaire. J'espère que vous avez des... S'il vous plaît, partagez la vidéo, on va désenvoûter. Les jeunes ivoiriens que les opposants manipulent pour les envoyer à l'abattoir là. Partagez la vidéo, on va les désenvoûter. C'est ça qui est le plus important. Ne regardez pas pour vous seul, hein, partagez la vidéo. Parce qu'à un moment donné, le mensonge ne doit pas trop durer. La vérité doit prendre le dessus. Parce que nous allons à des élections et il ne faudrait pas manipuler les jeunes ivoiriens pour les amener à l'abattoir. C'est ça mon combat. Je ne serai jamais parmi ces ivoiriens-là qui demanderaient aux jeunes ivoiriens d'aller se faire tuer pour les hommes politiques. Parce que ce sont des malhonnêtes. Vous avez déjà vu un homme politique dire à un de ses enfants, va parmi ces manifestants, allez-y manifester, ou bien les hommes politiques, leurs enfants là. La Côte d'Ivoire, c'est pas le pays. Ils ne peuvent pas se battre pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Alors il faut arrêter de mourir pour ces individus mal intentionnés qui sont assoiffés de pouvoir et qui veulent venir pour se venger, qui veulent faire tout avec Brobraya. C'est ça qui est la vérité. Les propos de Yves Videro, nous allons l'écouter, nous allons décortiquer ici. Et je veux, suite à ça, je vais vous démontrer beaucoup de choses. Voilà, ne soyez pas étonnés. On va aller en profondeur. Tu me jettes à la vindicte populaire. J'espère que vous avez des... Je ne vais pas laisser. Faut parler. Je ne vais pas laisser. Je ne vais pas laisser. Je ne vais pas laisser. Vous m'avez insulté. Vous m'avez insulté parce que vous voulez que je fasse des vidéos. Pour inciter la jeunesse à marcher. Je dis je ne peux pas. Vous m'avez... Yves Videro dit, vous m'incitez parce que vous m'avez demandé de faire des vidéos pour appeler des jeunes à la haine. Mais ces artistes qui ont fait là, les artistes comme Mewe ont accepté de le faire. Les artistes comme DJ Volcano, ça bouge un jeune, ça bouge de la faire accident en machine. Ils ont accepté ces propositions des hommes politiques pour inciter les jeunes ici à la haine. C'est DJ Volcano qui demandait ici à vos enfants, à chacun son leket. Où est passé DJ Volcano aujourd'hui? Il a fini sa mission, il a reçu sa part. Où il est passé? Vos enfants ont porté le quai. D'autres se sont vus macheter, d'autres se sont vus blessés. Où ils sont passés aujourd'hui? Ceux qui demandaient à vos enfants, à chacun son leket, à chacun sa chemise, à chacun sa machette là. Où sont-ils passés? Voilà la réalité. Voilà des opposants qui sont en train de corrompre les artistes pour inciter à la haine, pour inciter à la violence, pour inciter à un soulèvement. Mais voilà. Des gens qui n'ont même pas encore pris le pouvoir, ils sont en train de corrompre tout le monde. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont déjà corrompus. Voilà la triste réalité. On va aller en profondeur. On va aller en profondeur. On va aller en profondeur. En blanc. Partagez la vidéo, c'est par là, s'il vous plaît, c'est important. Il faut partager la vidéo, c'est important. Voilà. Parce que je suis avec Eloge First Magazine. Tu me jettes à la vindicte populaire. J'espère que vous avez des... Je ne vais pas laisser. 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 Vous m'avez insulté. Vous m'avez insulté parce que vous voulez que je fasse... Pour inciter la jeunesse à marcher. Je dis je ne peux pas. Vous m'avez proposé l'argent. Comment des gens qui aiment leur jeunesse, des dirigeants qui disent qu'ils aiment leur peuple, peuvent donner l'argent à des artistes pour inciter la jeunesse à la haine inutile? Voyez-vous comment ces gens-là n'aiment pas leur pays? Mais ça me fait mal de voir que nos dirigeants africains ne veulent pas prendre conscience et apporter le développement à leur pays, mais plutôt le désordre. Ça fait mal, c'est maîtrise. Ça va qu'un maîtrise que je vous parle. Et j'ai très mal. Vous donnez de l'argent à des artistes pour appeler les gens à un soulèvement populaire. Bon, c'est pour quel but? On dit qu'il y a des élections qui auront lieu le 31 octobre. Mais allez-y aux élections si vous voulez devenir président. Donc vous pensez qu'on va rester dans cette Côte d'Ivoire là? À chaque moment que quelqu'un doit devenir président, il faut qu'il y ait mort d'homme. Non, 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 ça doit s'arrêter. Et comme vous les politiciens, vous ne voulez pas que ça s'arrête, nous le peuple, nous allons imposer ça. Nous allons vous imposer ça. Nous allons vous imposer que c'est dans les urnes que nous allons vous donner le pouvoir présidentiel. Et non plus par la force. On va écouter une vidéo et puis on va aller en profondeur. Je ne vais pas laisser. Vous m'avez insulté. Vous m'avez insulté parce que vous voulez que je fasse des vidéos. Pour inciter la jeunesse à marcher. Je dis je ne peux pas. Vous m'avez proposé l'argent. Je dis je ne peux pas faire ça. Oh.
Moi, je suis humoriste. Vous l'avez proposé l'argent. Et vous devez en tenir compte de ce qu'il Vidoro dit. Ils ont proposé aussi l'argent à Mewe. Sinon un grand artiste comme Mewe, qui toujours était dans les locaux de la présidence. Mewe là, il va toujours à la présidence. Pourquoi Mewe va se mettre sur Facebook pour parler de M. Ouattara? Pourtant il a le numéro de M. Ouattara. Quand la Côte d'Ivoire brûlait, c'est avec M. Ouattara au Golfe que M. Mewe là, il s'est réfugié. Et puis la crise est finie. Donc Mewe là, les relations qu'il avait avec M. Ouattara là, ce ne sont pas des relations comme Mewe, il a la capacité d'aller à la présidence à tout moment. Et puis il peut être reçu à tout moment. Mais si vous voyez Mewe se mettre sur Facebook et puis parler comme nous ici, c'est parce que les opposants politiques les ont approchés et les ont donné de l'argent pour qu'ils fassent ces bêtises, pour qu'ils fassent ces saletés. C'est pourquoi il dit le malheur de l'Africain, c'est l'Africain. Donc arrêtez d'emmerder les Blancs. Vous êtes les Africains, vous êtes les sorciers de vos continents. Vous êtes le malheur de votre continent. C'est pour cela que des artistes, des grands artistes comme Mewe sont corrompus pour venir semer le désordre dans un pays qui est en train de se développer. Dans un pays qui a traversé de différentes guerres. Mewe pouvait chanter pour réconcilier. Mewe pouvait chanter pour apaiser. Mais Mewe aujourd'hui, à cause de la corruption, à cause de l'argent que ses opposants flafla leur ont donné, ils sont aujourd'hui dans un schéma d'intoxication, dans un schéma pour détruire la Côte d'Ivoire. Mais c'est malheureux. C'est malheureux et c'est triste de voir la réflexion et la mentalité des Noirs si bas. Toi, Mewe, là, grand artiste, si toi tu n'as pas eu l'argent dans l'artiste là, avec tout ce que tu as fait, mais c'est normal, vous avez passé votre temps, même votre argent dans fesse. Donc aujourd'hui là, vous voulez tout faire pour être ce que vous voulez être. Mais en sacrifice, le sang des Ivoiriens n'a qu'à couler. Et c'est malheureux. On va terminer ces 2 minutes. Je ne peux pas, vous m'avez proposé l'argent. Je dis je ne peux pas faire ça. Oh. Moi je suis humoriste, je ne suis pas politicienne. On dit c'est parce que j'aime Alassane Ouattara. Mais si j'aime Alassane Ouattara, c'est le président de mon pays. C'est-à-dire que vous lui proposez d'appeler la jeunesse à l'insurrection, à un soulèvement populaire. Et Dieu ne peut pas faire ça. Vous dites c'est parce que l'aime Ouattara. Donc vous, pour vous là, il ne faut pas aimer Ouattara. C'est vous seulement à aimer. Vous êtes qui même? Vous êtes mieux que Ouattara? Vous vous faites appeler les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est que vous n'avez pas fait la Ouattara est venu la faire. Vous devrez avoir honte de vous. Normalement, vous devrez avoir honte de vous. C'est ça qui est la réalité. Vous devrez plutôt avoir honte de vous. Au lieu de vous asseoir, de demander comment il a fait pour travailler, vous voulez toujours le boycotter. Mais le monsieur, il ne parle pas. Vous bavardez, vous bavardez. Quand il sort, il dit un mot là, ça vous dérange. Et quand tu parles, on dit que tu es vendu. Quand tu ne dis pas aux jeunes gens d'aller se tuer pour des politiciens voyous, on dit que tu es un vendu. On te combat. On dit c'est parce que j'aime Alassane Ouattara. Mais si j'aime Alassane Ouattara, c'est le président de mon pays. Allô? S'il s'en va, le président qui va venir, je vais l'aimer aussi. Allô? J'aime tout le monde. Je n'ai pas de parti pris. J'aime tout le monde. Vous avez pris mon nom, vous m'avez insulté avec Ambak, le ministre Ambak. Vous m'avez insulté, mélangé mon nom et le pauvre monsieur. C'est là le travail. Le monsieur, même pour le voir comme ça, même là, c'est dur. Vous avez pris mon nom, vous avez insulté la première dame, vous avez insulté le président de la République. Papa de quelqu'un. Le monsieur même, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais bouffé ses 5 francs. Je n'ai jamais bouffé ces 5 francs. Le pauvre monsieur. Vous m'avez sali. Vous avez tout fait pour me mettre bas sous terre. Il y a une même qui a dit, je vais la faire, je vais faire jusqu'à ce qu'elle sera bas sous terre. Qu'une petite écervelée comme ça. Toi, tu peux me parler comme ça? En février, où tu as dormi quand tu es... On va s'arrêter là. J'aimerais aussi dire quelque chose. Pendant que Mewe, vous, on vous donne de l'argent aujourd'hui pour inciter les jeunes gens là. Quand le préfet d'Abidjan a démissionné, Mewe était le premier à publier ça sur sa page. Il est devenu cyberactiviste. Mais c'est malheureux. Mais Mewe, je vais te donner ici des exemples.
Assalfo n'a pas eu besoin de soutenir un homme politique pour être ce qu'il est aujourd'hui à Assalfo. Vous comprenez ça? J'ai vu tout récemment. Il y a des Syriens qui sont allés se mettre en genoux à Gagnoua pour dire à la population de ne pas faire la violence. Mais quand on a chanté que le peuple qui dort, c'est un peuple dangereux, ne soyez pas étonnés des violences qui arrivent. Ne soyez pas des pompiers ne venez pas faire, vous jouez aux pompiers ici. Après avoir allumé le feu, ne venez pas vous jouer aux pompiers. J'aimerais dire ça, mais oui. Et à cette fois-là, il a construit des écoles. Il n'a pas été politicien pour le faire. Il a construit des choses, des centres de santé. Il n'a pas été politicien. Il n'a pas été corrompu. Il n'a pas soutenu un politicien. Vous devez avoir honte de vous, mais oui. Vous devez avoir honte de vous, DJ Volcano. Donc vous recevez des miettes et vous appelez enfin les gens à aller se tuer. Pourtant, vous savez, ce dont vous les appelez à les faire là, c'est pas bien. Vous n'êtes pas dans la vérité. Et vous le faites. Vous êtes des médiocres, des sorciers de l'Afrique, des sorciers de la Côte d'Ivoire. Vous êtes des diaboliques. Alors j'ai reçu un message sur la candidature de Laurent Gbagbo et la candidature de Soro Kibafori Diom. Ce qui se cache m'a été envoyé par un membre de la plateforme qui allait déposer la candidature de Laurent Gbagbo, dont nous allons en parler. Voilà. J'ai reçu son message. Il a voulu que je garde son identité, voilà, de façon secrète. Vous voyez ce message que j'ai reçu là? Alors je vais la lire. Il dit: jeune frère combattant B69. Alors je suis membre de la plateforme qui a déposé la candidature de Laurent Gbagbo et de Soro Diom. J'aimerais te donner quelques détails sur cette candidature. En fait, derrière cette candidature se cache une insurrection. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo-là? Parce que je vais retourner la caméra, vous allez voir, et puis je vais continuer à lire. Vous voyez? Voilà ça. Voilà le message qu'il m'a envoyé. Voilà, j'ai fait capture pour pouvoir vous faire lire ça. Donc, partagez la vidéo. Vous pouvez faire capture en même temps. Et après, vous allez lire tranquillement. Voilà, vous voyez, non? Voilà, le reste est en bas. Je vais lire tout pour vous ici. Alors, on continue la lecture. On continue la lecture. On continue la lecture. Donc, il dit, donc j'aimerais te donner quelques détails sur cette candidature. En fait, derrière cette candidature se cache une insurrection, un soulèvement populaire. C'est donc ça la stratégie de la candidature en réalité. Nous savions que la candidature de Laurent Gbagbo et de Soro Diom sera rejetée parce qu'ils sont poursuivis par la justice. Ils ne sont pas sur la liste électorale. Voyez-vous, des ONG qui se disent conscients vont déposer la candidature de Laurent Gbagbo et de Soro Diom dans le seul but de pouvoir manipuler ces jeunes aveuglés. Est-ce que je peux prêcher? Yeri, moi, mon salaire, c'est Dieu qui va me donner ça. Mon salaire dans ce combat-là, c'est Dieu seul qui va me donner. Je serai toujours là pour vous éclaircir. Je serai toujours là pour vous aider, jeunes de Côte d'Ivoire, à ne pas mourir pour ces folies parce qu'ils sont assoiffés de pouvoir. Je serai toujours là pour le faire. Et j'aurai la force et l'énergie de le faire. Parce que j'ai l'amour de mon pays. J'ai l'amour des Ivoiriens. J'ai l'amour de tous ces jeunes. Et je ne veux pas qu'ils soient le sacrifice des politiciens pénibles. C'est de ça qu'il s'agit. Alors j'ai continué la lecture. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Nous sommes à 1800 personnes. Il faut partager la vidéo. Mon cœur saigne. J'ai mal, je pleure. Quand je vois cette manipulation. À quoi ça va servir à notre pays? Quel est l'intérêt de cette manipulation? Quel est l'avantage de cette manipulation? Alors nous allons lire. Il dit, en réalité nous savions que la candidature de Laurent Gbagbo et de Soro Diom sera rejetée parce qu'ils sont poursuivis. Non, parce que ils ne sont pas sur la liste électorale. Et ils sont aussi poursuivis par la justice ivoirienne et internationale. Ce qui est donc évident qu'ils ne soient pas acceptés comme candidats. Alors, le dépôt de la candidature est une stratégie pour appeler la jeunesse et la population à envahir les rues lorsque celle-ci sera refusée. Vous entendez? C'est une stratégie, le dépôt de candidature de Laurent Gbagbo
et le référendum est une stratégie pour l'opposition quand celle-ci sera refusée. Parce que dans notre loi, dans notre justice, quand il y a des problèmes avec la loi ivoirienne, tu ne peux pas être candidat. Ça, c'est ce qui est dans notre loi, dans notre constitution. Alors, ils savent très bien que la candidature sera rejetée et refusée. Parce qu'ils ne sont même pas sur la liste électorale. Quelqu'un qui ne peut pas voter, vous dites qu'il n'a qu'à être candidat. Alors que Assimi Nguessan est le candidat du parti FPI, Laurent Gbagbo aussi vient être le candidat de ce même parti. Donc, posez-vous la question, c'est pourquoi. Alors, le monsieur, il dit, il voit mon combat colossal de sensibiliser les jeunesses ivoiriennes à ne pas se tuer au plaisir politique. Donc, il est dans cette plateforme, mais il n'est pas d'accord de cette stratégie, raison pour laquelle il m'envoie ce message pour que je puisse interpeller les autorités de mon pays et en même temps interpeller la jeunesse ivoirienne. Parce qu'ils veulent vous envoyer à l'abattoir pour leur propre intérêt. Est-ce que je peux prêcher? On va aller en profondeur. Je vais lire tout le message. Voilà. Je ne suis pas ici en train de mentir. Hein. Regardez. Vous voyez en bas? Attends, je vais vous montrer. Quand il a envoyé le message, c'est moi qui ai répondu en bas maintenant. Merci d'avoir pris contact avec moi, c'est ma page. Voilà, pour ne pas que on dit non, tu es en train d'inventer. Nous, on n'invente rien pour se faire plaire. Nous, on n'est pas là pour chercher buzz. On est là pour aider notre pays à avancer. On est là pour aider notre pays à continuer dans la paix. On ne sera jamais du côté de ceux qui veulent manipuler, instrumentaliser la jeunesse ivoirienne. Je ne serai jamais parmi ces gens-là. Et j'aurai toujours la force et la tranquillité de faire ce combat. Parce que j'aime mon pays. Hein. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Et donc, ceux qui me traitent de vendu là, c'est votre problème. Voilà. Donc, je vais continuer. Pour appeler la jeunesse et la population à envahir les rues. On continue. Pouvez-vous réveiller la conscience de nos frères qui seront demain appelés à envahir les rues si la candidature de Laurent Gbagbo et celle de Sero Diom est refusée? C'est donc la stratégie que prépare leur candidature. Alors je préfère rester dans l'anonymat et je te demanderai de vraiment prendre ce message au sérieux et interpeller la jeunesse ivoirienne. Je te dis merci, courage pour ton combat, cher frère. Voilà, je vais vous montrer le reste. Voilà ici le reste du message. Vous pouvez faire capture et après vous allez lire. Voilà. Alors donc ce qui prépare la candidature de Sero Diom, le petit là, ce petit rebelle là, j'avais dit dans les jours passés, dans les mois passés, que Sero Diom aujourd'hui à l'opposition, mais Ouattara ne va pas reconnaître Sero Diom. Sero Diom aujourd'hui à l'opposition, mais les Ivoiriens vont voir quelque chose. Et aujourd'hui, c'est en train de se réveiller. Aujourd'hui, c'est en train de se passer. Comment des gens censés savoir que leur candidature sera rejetée parce qu'eux-mêmes ils demandent aux gens de respecter la loi, mais ils ne respectent pas la loi. Tu n'as pas encore fini tes procédures avec la CPI, ça c'est 1. Tu es condamné en Côte d'Ivoire, ça c'est 2. Donc normalement tu es illégible. Tu n'as pas le droit d'être candidat. Et puis j'aimerais aussi parler à mes jeunes frères. C'est pas parce qu'on a dit on a déposé sa candidature qu'on est candidat aux élections présidentielles. Non, non, non. Les candidatures seront examinées. Et à l'issue de ça, on décidera de qui sera candidat aux élections présidentielles. C'est pas aussi parce qu'on a dit que tu es candidat aux élections présidentielles que tu seras forcément le président de la République. Je veux dire ici comme ça que tant que ces messieurs-là ont fait confiance à cette CI et puis ça allait déposer la candidature, si cette CI dit telle personne n'est pas candidat, il faut que vous respectez. Si cette CI dit telle personne a gagné les élections, il faut que tout le monde respecte. Parce qu'il ne faut pas venir mélanger le sommet des Ivoiriens. Il ne faut pas venir arracher la paix aux Ivoiriens. Maintenant, Henri Konan Bédié, c'est un sorcier. Le vieux là, c'est un sorcier. Je vous dis pourquoi. Parce que la loi ivoirienne dit, quand tu es membre de la CEI, Commission électorale indépendante, tu ne peux pas être candidat. Donc Henri Konan Bédié, sa candidature sera refusée parce qu'il est membre de la CEI, il n'a pas encore démissionné. Donc s'il démissionne, il est libre d'être candidat.
Et il devait démissionner au moins 6 mois avant de déposer sa candidature. Donc, toutes ces stratégies de dépôt de candidature là, c'est pour dire, Ouattara nous empêche d'être candidat, alors il n'y aura pas d'élection. Ils ne veulent pas qu'il y ait élection. Ils ne veulent pas qu'il y ait des élections dans ce pays. Ils veulent une transition, mais il n'y aura pas de transition. Il n'y aura pas non plus de transition parce qu'il y aura des élections et celui qui va gagner sera le président des Ivoiriens. Il y aura des élections et celui qui sera capable de diriger les Ivoiriens va diriger les Ivoiriens. Il n'y aura pas ici, il n'y aura non plus pas dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire, comment on appelle ça? Transition. Parce que la transition, c'est quand on fait un coup d'État qui a réussi, quand on parle de transition. Et dans le contexte dans lequel nous partons avec ces opposants malhonnêtes, ces opposants manipulateurs, c'est pour une transition. Emmanuel Macron a répondu à votre nez. C'est le job. Emmanuel Macron a répondu. Emmanuel Macron dit, vous demandez toujours aux Blancs que vous voulez votre indépendance. Mais quand ça ne va pas chez vous, vous envoyez une lettre à l'Élysée. Et vous faites appeler panafricain. Vous faites appeler panafricain. Quand tu envoies une lettre à Emmanuel Macron là, Emmanuel Macron, il est conseiller de quoi en Côte d'Ivoire? Il est quoi? Il est président de la France? Alors, cher jeune de Côte d'Ivoire, j'aimerais vous interpeller. Attends, j'aimerais que vous fassiez des captures. Pour ne pas dire je suis en train d'inventer quelque chose. Il dit il est membre de la plateforme qui allait déposer la candidature de Laurent Gbagbo. Et ce qui se cadre dans la candidature de Laurent Gbagbo, c'est une insurrection. C'est un soulèvement populaire. Parce que ils ne se sont pas apprêtés à aller aux élections. Ils se sont apprêtés à aller boycotter. Ils se sont apprêtés à aller envahir les rues. C'est ça leur stratégie. J'aimerais vous dire ici, vous que les gens veulent manipuler là, vous mes jeunes frères, vous aviez vu ce qui s'est passé à Daoukro. Ce qui s'est passé à Daoukro, vous avez vu les retombées. Quand vous avez fini de vous tuer là, aucune personne n'est venue vous dire Yako. Ces mêmes autorités que vous combattez là, c'est eux qui sont passés de porte en porte pour vous dire Yako. C'est eux qui sont passés de cour en cour pour vous dire Yako. Et c'est ça qui est la vérité. Bédier le candidat spirituel, voilà ce qu'il prépare avec son Sérédium et son Gbagbo Laurent. Moi, je suis maîtris de voir que Gbagbo Laurent aussi peut accepter qu'on utilise son nom pour faire une insurrection en Côte d'Ivoire. Je suis maîtris. En tout cas, si ce qu'il dit dans son message est vrai, mais je suis vraiment maîtris. Et ça me fait très mal. Donc la jeunesse ivoirienne est sacrifice. La jeunesse ivoirienne est devenue un sacrifice. Je vais relire le message une dernière fois et puis on va aller en profondeur. Je vais relire le message. C'est important. Et j'aimerais que vous fassiez la capture, c'est important. Voilà le message que j'ai reçu. Hein. Vous voyez, non? Voilà, je vais relire. Faites les captures. Faites les captures. Et après, voilà, faites les captures. Vous voyez, non? Faites les captures. Voilà. Faites les captures. Voilà. Je vais relire. Alors, ce qui cache la candidature de Sérédium et puis de Laurent Gbagbo. Il dit, bonjour jeune frère le combattant B69. Alors, je suis membre de la plateforme qui a déposé la candidature de Laurent Gbagbo. J'aimerais te donner quelques détails. Si cette candidature, en fait, derrière cette candidature se cache une insurrection et un soulèvement populaire. C'est donc ça la stratégie de la candidature. En réalité, nous savions que la candidature de Laurent Gbagbo et de Sérédium sera rejetée parce qu'ils ne sont pas sur la liste électorale. Et ils sont aussi poursuivis par la justice ivoirienne et internationale. Ce qui est donc évident qu'ils ne soient pas acceptés comme candidats. Alors le dépôt de leur candidature est une stratégie pour appeler la jeunesse et la population à envahir les rues. S'il vous plaît, puissiez-vous réveiller la conscience de nos frères qui seront appelés à envahir les rues. Et envahir les rues. Si la candidature de Laurent Gbagbo
et celui de Sérodium est refusé. C'est donc ça la stratégie que prépare la candidature déposée de Laurent Gbagbo et de Sérodium. Alors je préfère rester dans l'anonymat et je te demanderai de vraiment prendre ces messages au sérieux et d'interpeller la jeunesse ivoirienne. Je te dis merci et courage pour ton combat, cher frère. Voyez-vous? Vous entendez? J'ai relu ça pour vous. Et vous voyez l'intention des hommes politiques qui se disent nous venons pour aider la Côte d'Ivoire. Nous venons pour faire sortir les Ivoiriens de la pauvreté. Regardez leur intention. Regardez leur mentalité. Ça fait quelqu'un maîtrise. Que je vois que la sorcellerie africaine, elle dépasse même les frontières. Ça fait quelqu'un maîtrise. Ah, il y a un qui dit de montrer le message encore. Faites les captures comme je vous ai dit. Faites les captures. Voilà. Voilà le message. Ça, c'est moi qui ai répondu en bas. Comme c'est une page, voilà. Vous voyez, non? Vous voyez ça? Voilà le message. Faites les captures. Voilà, faites capture. Après, vous pourrez lire tranquillement. À tête reposée. Voilà, faites les captures. C'est important. Voilà, voilà le message. C'est moi qui ai répondu. Voilà, c'est ça qui est là. Voilà. Donc, chers compatriotes, chers Ivoiriens, j'aimerais m'arrêter là en appelant ici mes jeunes frères ivoiriens que d'aimer leur pays, de se battre pour le développement de leur pays. C'est ce qui est important pour tous les Ivoiriens. Et c'est ce qui est bénéfique pour tous les Ivoiriens. Les routes, les ponts, les lumières, c'est ça qui est le bénéfice du peuple. Les centres de santé. Regardez Abobo en train de voir son CHI sortir de la terre. Depuis 1900 combien? Abobo, c'est maintenant ils sont en train de construire un CHI à Bobo. Mais vous devez commencer à réfléchir, mais à aider ces gens qui sont venus travailler à la tête de notre pays. Mais vous êtes en train de les combattre pour des zozos, pour des manipulateurs, qui vont jusqu'à loin à manipuler les artistes. Parce qu'ils savent que les artistes sont des messagers. Mais comme l'argent et l'Africain est manipulable, on va les manipuler. Et puis ces artistes sorciers-là viennent sur la toile inciter à la haine. C'est déplorable. C'est déplorable pour notre pays. C'est déplorable pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, ça fait pitié. Mes chers compatriotes, chers Ivoiriens, nous serons là ici pour les combattre. Pour combattre cette injustice. Pour combattre cette méchanceté. Et nous allons le faire ensemble. C'est pour cela que je vous demanderai de toujours partager les vidéos. Et de ne pas oublier de vous abonner. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse les Ivoiriens. Je vous remercie. À très bientôt. Le combattant B69, le chou qui ne se ramène jamais.